Si vous le voulez bien, je ne vais pas respecter, d'ailleurs je ne respecte jamais l'ordre du jour, donc je ne vois pas pourquoi je commence aujourd'hui. Non, mais peut-être, puisqu'on a quand même un invité, le directeur adjoint de la CPAM, peut-être lui passer la parole pour qu'il nous parle un peu du rôle de la CPAM, parce que souvent, je le dis moi, c'est un partenaire qu'on oublie, ou en tout cas qu'on voit moins que ça, mais il est totalement essentiel. Il y a un travail absolument colossal qui est fait par l'assurance maladie, une présence dans l'action qui est absolument formidable. Vous remercierez d'ailleurs votre directeur de sa participation à nos campagnes. Et donc, ça me paraît intéressant de dire plus généralement ce que fait la CPAM, et puis peut-être un petit focus sur cette cellule contact tracing, c'est-à-dire cette cellule qui est celle chargée de la stratégie tester, alerter, protéger. Comment elle fonctionne dans le JAF, comment les choses se passent. Donc, si vous le voulez bien, Sébastien Nedezowski, je vous passe la parole. Merci. Pardon, je vous remercie beaucoup, M. le Président. D'abord pour l'invitation, et puis pour ces mots à continuer également. C'est un travail engagé autour du tracing collectivement avec beaucoup d'acteurs que l'on retrouve autour de cette table aujourd'hui. Donc on a un plaisir à se retrouver pour effectivement collaborer sur ces sujets. C'est nécessaire, on voit bien que voilà, ça facilite largement notre intervention opérationnelle, et comme un certain nombre d'acteurs, encore une fois, autour de cette table, on assure une logistique sur ces sujets-là, mais évidemment, ce sont les opérationnels, on parlait sur la vaccination, les médecins infirmiers et les communes, les collectivités aussi territoriales qui se mobilisent. C'est pour nous voilà, très important de pouvoir assurer cette logistique derrière et de retrouver un répondant en face. C'est aussi une responsabilité que l'on a que d'assurer ces fonctions-là. Juste, si vous me permettrez, une toute petite parenthèse, pour répondre à la demande aussi, à la question qui était posée, effectivement, rappeler précédemment sur la vaccination et les effets de bordure, rappeler que c'est une donnée nationale, ça fait partie du dispositif que de ne pas adosser à un centre de vaccination précis une population, ou bien de permettre à d'autres populations d'un secteur de venir se faire vacciner. Ce n'est pas de réserver un territoire. Et effectivement, dans le Gers, on a pas mal, vous avez cité, effectivement, des territoires voilà, avec des communes avec des populations et qui ont une chute dans leur accès aux soins de façon large. Et la vaccination n'est pas absente de cet échange-là. Effectivement, je pourrais retrouver, je pense, sur vaccin Covid, si vous souhaitez des chiffres précis, là, je ne les ai pas en tête. Il se trouve que c'est un outil qui a été développé par l'assurance maladie en quelques semaines au mois de décembre et qui évolue chaque semaine avec des nouveautés. Donc, nos partenaires aussi autour de la table sont informés régulièrement puisqu'il y a beaucoup de sujets qui peuvent les toucher. Et donc le volet statistique est aussi voilà, en cours de densification, et ces éléments-là, effectivement, on devrait pouvoir les fournir régulièrement à terme, en tout cas dans les prochaines échéances. Le rôle de l'assurance maladie, alors d'abord plus généralement, sans revenir sur les missions de la caisse primaire sur l'assurance maladie, mais c'est vrai qu'au cours de l'année 2020, on a eu l'occasion d'en parler précédemment. Le gros travail de l'assurance maladie avant le tracing, ça a été effectivement de porter, pendant cette période sanitaire, de crise sanitaire, de porter l'ensemble des dispositifs nationaux ouverts aux professionnels de santé et aux assurés dans leur prise en charge des soins, des systèmes dérogatoires et des sujets un peu particuliers aussi, avec des conditions de travail des professionnels de santé qui étaient extrêmement resserrées et pour certains inexistants. Donc il a fallu aussi voilà, accompagner aussi ces partenaires-là et accompagner également les assurés avec des dispositifs de complément de salaire, d'indemnité journalière et de dispositions particulières dérogatoires qui ont été mises en place. Donc, notre rôle sur 2020, il a été quand même largement de pouvoir maintenir le système de protection sociale et de maintenir effectivement le système social en place à ce niveau-là. Effectivement, depuis le mois de mai 2020, nous a été confiée l'activité du contact tracing. Donc c'est une activité qui aura, je suis presque navré d'utiliser la formule, qui fêtera peut-être bientôt son premier anniversaire,
c'est dire si nous ne l'attendions pas. Une mission éphémère, effectivement, elle s'est construite au fur et à mesure et maintenant elle s'inscrit de façon malheureusement un peu plus durable et je vous espérais non pérenne, mais en tout cas un peu plus durable. Une mission qui a évolué évidemment au fur et à mesure des mois puisque la pandémie elle-même a évolué, puisque vous le savez, après une forte inflation sur le premier semestre 2020, on a connu au cours de l'été une baisse, on pensait que tout était derrière nous, et puis c'est reparti au mois de novembre, donc également le tracing a pu s'adapter. Les principales missions dans le tracing, donc aujourd'hui nous avons une équipe de 14 personnes qui donc, se relaient, une dizaine de personnes quotidiennement qui ont en charge cette activité-là, donc le contact tracing. En quelques mots, et pour ne pas refaire encore toute la définition, mais l'objectif du tracing, évidemment, c'est à la suite d'une détection d'un patient atteint du Covid, ce qu'on appelle un patient zéro, de pouvoir le contacter dans les plus brefs délais, et les plus brefs délais, c'est une demi-journée, dans les 4 heures, ce qui est aujourd'hui le cas, pour pouvoir d'abord l'informer, si ce n'est pas déjà fait par le laboratoire ou par son médecin traitant. Ça arrive encore qu'on soit amené à l'informer et puis dérouler toute l'information, effectivement, donner les consignes de protection et d'isolement, d'apporter les éléments de protection, donc de garantie aussi liés à l'isolement en termes, je vous dis, de maintien de salaire, notamment pour les salariés. Et puis la première mission donc, de tracing, c'est-à-dire de pouvoir remonter la chaîne. Alors, une partie désormais de remonter, essayer d'identifier quels ont été les contacts, des éléments d'exposition au virus, pour essayer d'identifier éventuellement une situation, optimiser en tout cas la recherche de cas contacts, voire éventuellement identifier une situation de cluster. Et là, nous passons le relais avec les équipes de l'Agence régionale de santé de la délégation territoriale, de Jean-Michel Blé, qui sont en charge ensuite de mettre en place ce plan d'action. Donc, contacter des patients zéro, retracer des patients contacts. Ça fait à peu près depuis le début d'année 2021, j'ai mis les chiffres, on a contacté 1733 patients zéro, ce qui fait à peu près 38 par jour. Et 4600 en tout patients zéro, patients contact, ça fait 4665 personnes qui ont été contactées depuis le 1er janvier par les équipes de l'assurance maladie, contact tracing, ce qui fait environ une centaine par jour pour être en moyenne. Alors, évidemment, donc, nous ne sommes pas seuls et je laisserai mes collègues, notamment René Ortega, ensuite parler de la partie isolement, puisque dans le dispositif tracé, alerté, protégé, maintenant, on est sous un vocable un numéro, j'allais dire, une version numéro 2 de ce dispositif qui vise à renforcer le plus tôt possible l'isolement de la personne. Donc, de nouvelles mesures sont intervenues de ce côté-là, notamment en facilitant les conditions de prise en charge sociale vers l'isolement, du diagnostic et également, c'est une nouveauté très importante, l'accompagnement d'un professionnel de santé, en l'occurrence un infirmier, une infirmière. Cette visite est proposée systématiquement et plus que préconisée, notamment dans les situations où on est face à un variant, une forme variante du virus. Et donc, nous proposons effectivement cet accompagnement-là. Nous faisons le lien avec l'URTS, infirmier, qui est en charge d'animer une plateforme également pour pouvoir faire intervenir les infirmiers libéraux du département. Et je remercie également le Conseil de l'Ordre par l'intermédiaire de GVD, mais voilà, qui a vocation à aussi mobiliser l'ensemble des soignants de cette catégorie sur le sujet. C'est très important parce que cet apport médical en moins de 48 heures, cette visite permet derrière d'aller conforter le patient dans sa situation, dans le maintien à l'isolement, d'aller déterminer s'il a un besoin sanitaire sur la famille, au sens large, sur le foyer, et puis de faire un lien avec le service que vous avez mis en place, Monsieur le Président, avec GER Solidaire, d'isolement et d'accompagnement social. Donc, il y a un premier diagnostic qui est fait par le contact tracing, par les cellules de la contact tracing, mais il est largement amendé et consolidé par la suite par l'intermédiaire de ces deux acteurs que je viens de citer. Voilà, en quelques mots, c'est
Je pense l'essentiel. Peut-être René Ortega, en complément, en duo, puisqu'il y a un travail commun qui est effectué entre la CPAM et CERS solidaire. Quelle est la résonance des propos qui viennent d'être tenus? Monsieur le Président, la collaboration, la coopération avec la CPAM reste aussi, comme ça a été dit par Mouzdowski depuis 2041, puisqu'il y a eu une première vague de conventionnement pour essayer de pallier à ces besoins qui favorisent l'isolement des personnes. Cette deuxième convention et cette deuxième mise en étape a commencé le 20 janvier. Donc, de façon très pratico-pratique, en quoi ça consiste, Abdelatif Benjedou est en direct du numéro vert social, donc peut-être qu'il pourra compléter mes propos, puisque c'est lui qui a en charge les appels entrants. Il y a une plateforme qui s'appelle la plateforme Mosaïque, une plateforme qui fonctionne extrêmement bien, qui est très ergonomique et qui permet effectivement que la cellule tracing nous signale des situations qui leur apparaissent problématique sur la question du maintien à domicile de la personne et de son isolement. Et dès lors, nous contactons la plateforme de façon très régulière les jours de semaine et le week-end. Nous restons donc sur cette plateforme puisque 3 à 4 fois dans la journée, les agents de GER solidaire, donc qui sont astreints ce week-end-là, contactent la plateforme et rappellent de suite les personnes concernées pour essayer de faire un état des lieux, un diagnostic de la situation de la personne pour voir quels sont ses besoins et comment on peut faciliter son isolement, alors souvent avec les associations caritatives, mais aussi avec les CCAS-CIAS et les services d'aide à domicile. Il y a une vraie réactivité. Moi, je tiens à M. ce qui a dit dans les 4 heures, il se passe quelque chose et sur la plateforme Mosaïque, théoriquement, dans les 2 à 3 heures qui suivent, il doit se passer quelque chose aussi. La personne reçoit un appel, les gens sont assez surpris d'ailleurs d'être appelés le week-end, et assez étonnés de la démarche. Il y a un accueil extrêmement favorable. Mais peut-être, si vous m'autorisez, le Président, peut-être Abdelatif peut donner des éléments un petit peu plus chiffrés de cette démarche-là. Merci René de tout ça. Est-ce qu'il y a des réactions? Qui veut? Abdelatif. Oui. Ah oui, Abdelatif, pardon. Je suis là, ouais. Pardon. Monsieur le Président, bonjour à tous. Pour compléter les propos de M. Ortega, c'est une plateforme avec laquelle on a conventionné avec l'État, notamment la préfecture. Ça s'appelle la cellule territoriale d'appui à l'isolement. On vient compléter la cellule contact tracing en évaluant les besoins en termes de courses, portage de médicaments, ménage, etc. Donc il y a déjà un premier pré-diagnostic, je dirais, qui est fait par la CPAM. Et on vient conforter ces informations-là. Et l'idée, en fonction des personnes, alors la majorité des personnes qu'on a contactées, nous, sur la plateforme, il y a une remontée, on est à une quarantaine de personnes actuellement. Donc on les appelle individuellement et on leur demande de confirmer les informations qu'ils nous ont laissées. Et souvent, il y a un entourage familial autour pour les courses qui s'organisent et pour les médicaments. Et quand il y a vraiment un isolement où la personne n'a pas de relais, on fait appel à la Croix-Rouge, les bénévoles de la Croix-Rouge, pour tout ce qui est portage de courses et aussi médicaments. Il faut savoir que la plupart des officines de pharmacie proposent un système de livraison. Donc on s'assure aussi de ce travail-là et ça se fait tout en cohérence. Et effectivement, nous, la cellule, elle fonctionne de 8h30 à 18h, du lundi au dimanche. Et il y a 6 agents concernés par cette activité-là. Voilà quelques éléments chiffrés. Merci. Merci Abdelatif, merci pour le travail. Alors, une des actions qu'on envisage, parce que bien évidemment, ce qu'il faut, c'est faire connaître les possibilités qui sont offertes aux gens, que ce soit avec la cellule contact tracing, que ce soit avec notre numéro vert social. Donc, ce qu'on envisage, c'est une proposition que je voulais faire au CDAV ce matin, c'est de profiter de nos campagnes de dépistage pour distribuer un flyer aux personnes qui viennent se faire dépister ou aux personnes qui se font vacciner, qui leur donne les 2 numéros d'appel que sont celui de la cellule contact tracing qui est le 09 72 72 99 09 et le numéro vert social qui est le 0832 31 30 avec donc un flyer que vous voyez ici en présentation et qui permettra effectivement de bien faire populariser parce qu'on a beau se dire les choses. Alors, le numéro de la contact tracing,
en fait, c'est le 09 74 75 76 78. Donc, c'est pas du tout celui qui est là. En fait, on va le changer, mais c'est le 09 74 75 76 78. Bon. Donc, l'idée, c'est effectivement de faire de l'information un peu, comme vous vous souvenez, c'est recto verso qu'on faisait, si vous êtes positif, si vous êtes négatif. Je crois que partir avec ce numéro-là, c'est pouvoir le poser quelque part et donc pouvoir s'en servir à un moment donné. Quoi, hein, voilà. Bon, merci pour ces informations. Est-ce qu'il y a d'autres informations à donner concernant l'action de l'assurance maladie on se coordonne extrêmement bien avec la CPM. Oui. Les services, hier par exemple, on a fermé une maison d'accueil maternel en collaboration avec l'ARS et la CPM. Donc il y a vraiment un travail, je dirais, d'immédiate réactivité et opérationnelle dans des secteurs quand même très sensibles, notamment l'accueil des petits enfants. Voilà, donc je crois que ça fonctionne en tout cas. On ne peut que se louer de la réactivité, de la professionnalité de la CPM, dans toutes les actions qu'elle mène en inter-service sur le département. D'accord. Je rajouter, oui, c'est intéressant, c'est la fluidité dans l'activité. En ce qui concerne les infirmiers, là, ils ont pris une charge supplémentaire de travail puisqu'ils se rendent à domicile. Et je crois que ce contact-là, il est particulièrement rassurant pour les personnes qui sont à domicile, qui sont malades et pour le coup isolées. Donc je crois que moi je remercie tous les infirmiers et les infirmières qui sont à domicile dans ces actions-là parce que je crois que grâce à ça aussi, on a une prise en charge globale, c'est-à-dire que le médecin peut être averti aussi par l'infirmier libéral qui se rend au domicile. La prise en charge elle est aussi sociale puisque l'infirmier va aussi alerter s'il voit des difficultés. Je crois que ça c'est très pertinent et voilà, de tous les acteurs parce que c'est grâce à ce maillage-là que nous avons ce résultat-là. Merci. Est-ce qu'il y a sur ces sujets-là, des questions des uns et des autres, avant qu'on aborde le sujet suivant? Il y en a à ajouter sur... Juste un point, je sais que le CDR est très attentif à la problématique du soutien psychologique. Je veux juste rappeler que nous avons à plusieurs reprises lancé des démarches de communication sur la possibilité d'avoir une écoute dédiée. On a des psychologues volontaires et bénévoles qui pourraient se mettre à disposition des gens. On a tout notre réseau avec la cellule mobile de psychiatrique. On se rend compte que si les appels sont beaucoup plus longs au numéro vert social, les gens ont besoin de parler, on n'arrive pas à détecter ce besoin en termes d'étayage thérapeutique ou d'écoute thérapeutique. Voilà. Alors ça s'explique, il y a des solidarités familiales, encore elles sont très fortes dans notre territoire, il y a quand même du lien. Et bien on est toujours très vigilant à ça. Et ce n'est pas quelque chose qu'on observe de façon saillante dans les appels qui nous sont adressés, malgré les démarches de communication que nous avons pu effectuer. Ok. Si vous me permettez, M. le Président. Tout ce qui a été dit, je félicite aussi la coordination. Ce n'est pas du tout sur le sujet, c'est très pratique par rapport au flyer. Excusez-moi, je mets du temps à démarrer. Sur le numéro du contact tracing, si vous me permettez, je vous le confirmerai avant la diffusion parce que ce n'est pas un numéro secret. Simplement, la vocation du tracing, de la cellule, c'est bien de faire avant tout de faire du sortant. D'abord, de faire du sortant pour 100% des personnes sont contactées. Information, si jamais on a une question de toute nature derrière. Je me permets de faire cette utilité parce qu'on est à flux tendu. Dans un calibrage de ressources qui est au plus près du besoin. On est amené à aider au-delà d'Ivers à être en renfort sur l'Occitanie et sur d'autres territoires, et notamment dans le Grand Est. Il y a certes moins de la situation, je l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai, de semaine en semaine, vous l'avez évoqué, M. le Président, avec des chiffres confirmés par l'ARS semblent quand même s'améliorer, bien qu'on soit quand même encore sous tension. Effectivement, il y a à peu près moins de 1000 appels par semaine, 1000 contacts. Là, durant les 15 derniers jours, on était plutôt autour de 700-800. Donc, on voit, ça amorce progressivement, même si c'est fragile. Mais néanmoins, voilà. Donc, la nature du numéro, de toute façon, on
peut communiquer, mais c'est surtout à destination des personnes qu'on n'a pas réussi à contacter, D'accord. qui on laisse un numéro et qui nous rappellent. D'accord. C'est pas forcément du tout information. D'accord, je comprends. Donc je verrai quel est le moyen, peut-être, si vous proposez peut-être le moyen on fera l'adaptation pour que ça corresponde, que ce soit efficace.